وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد ومعبود واحد وأتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. Ça, c'est un trésor et un puits de science. Ça, c'est un trésor et un puits de science. Ça met fin au fanatisme. Ça met fin à la division. Ça met fin au suivi aveugle même des savants. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que Allah Azza wa Jalla a dit au singulier le mot imam parce que les pieux, tous autant qu'ils sont sur une seule et même voie. Comme vous avez dit. Et ils ont une seule divinité adorée. Et ils suivent un seul livre. Ils ont un seul prophète. Et ce sont tous les serviteurs d'un seul Seigneur. Donc leur religion, elle est une. Leur prophète est un. Leur livre est un. Leur divinité est une. C'est comme si ils étaient tous, autant qu'ils sont, un seul imam pour tous ceux qui viendront après eux. C'est comme s'ils étaient tous, autant qu'ils sont, un seul imam pour tous ceux qui viendront après eux. Contrairement aux guides du faux, qui eux sont divisés et dont les voies sont dérivées, multiples et séparées. Les méthodologies, les croyances, tout cela est séparé et divisé. En somme, le suivi n'est pas le suivi des gens, mais le suivi de ce sur quoi ils sont. Et vu que ce sur quoi ils sont, c'est une chose qui est une, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et ben en réalité, tous ces imams-là ne forment qu'un. Vous avez compris l'explication? Celui qui est venu aujourd'hui, il a appris ça, il a gagné. Celui qui est venu, il a compris ça, il a gagné. Et de là, on vous appelle à l'union. Si ceux qui viennent après vous, et vous avez étudié en telle année, et ils vous voient un groupe là-bas, un groupe là-bas, un groupe là-bas, ceux de tel quartier ne visitent pas ceux de tel quartier. Hein? Et ceux de tel quartier, ils n'invitent pas ceux de tel quartier. Et tel shir, il n'invite pas tel shir. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de ceux qui viendront après vous? Et pour eux, c'est ça l'islam. C'est que c'est des groupes, et eux, ils suivent un tel, et eux, ils suivent un tel, et eux, ils vont pas avec un tel, et les autres, ils vont pas avec eux. Est-ce que ça, là, c'est ça qu'on a appris dans le Coran? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans le Coran? Non. D'accord. Mais est-ce que dehors, on voit pas ça des fois? Dehors, on voit ça. D'accord. Le problème vient du Coran ou il vient de nous? Le problème vient de nous. Il faut nettoyer les cœurs. Il faut nettoyer les cœurs. D'où l'importance de la visite fraternelle. Dans beaucoup de hadiths, tu vois la visite fraternelle. Hein? Tu vois la visite parce que c'est ça qui enlève le west-west. C'est ça qui enlève les portes du shaitan. C'est ça qui ferme les pas du diable. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. Ou vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quand il n'y a pas la visite en Allah, on est loin. Comment on va s'aimer? Si on se voit pas, si on se connaît pas. Une fois, j'ai entendu une nasiha de mon père, hafidahullah ta'ala. Il dit, mais si on se visite pas, comment on va se connaître? Si on se connaît pas, comment on va s'aimer? Ça, c'est les paroles des awam. Mais des anciens qui ont l'expérience. Mais des anciens qui ont l'expérience. Kalam haq. Kalam haq, on trouve ça dans le din. Si vous vous visitez pas entre vous, si vous prenez pas les nouvelles des uns des autres, comment vous allez vous aimer? Et ensuite, si vous demain, vous devenez les prêcheurs, les enseignants, et que chacun est dans son coin, et que par la suite, vous allez avoir des élèves qui voient, que tu le veuilles ou non, cette division apparente. Peut-être que dans les cœurs, il y a un peu de rêve. Mais est-ce que toi, tu fais les éloges de l'autre? Est-ce que tu dis, Masha'Allah, il y a un prof là-bas, il est bien? Est-ce que tu dis, lui, il fait une conférence à assister les frères? Il est moustafid. Il a étudié, Masha'Allah, fi khayr. Est-ce que vous faites ça? Hein? Si on fait pas ça, on va pas être dans ces versets-là. On va être la cause, nous, malheureusement, de la division des générations les plus jeunes. Et ils vont penser que c'est normal, ils vont penser que c'est ça le din.
Alors que s'ils viennent, ils trouvent cette union que vous formez là actuellement. Quand un, il va essayer de faire une division, tout le monde va l'attraper par l'oreille, il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Nous, on est unis. Nous, on s'aime. Nous, on est dans le khayr. Toi, tu viens, tu veux diviser. Ça, c'est 10 ans de travail. Toi, tu vas diviser. Soit tu t'addab, soit tu observes le comportement adéquat, tu restes dans l'assise, soit va te diviser tout seul, va diviser ton corps ailleurs. Mais nous, là, tu ne divises pas. Parce que nous, on est serviteurs d'un Seigneur unique. Notre prophète, il est un. Notre qibla, elle est une. Naam. Notre Coran, il est un. Notre voix, elle est une. C'est ça qu'il faut lui dire. Quand un, il vient, et il veut déverser son venin dans tes oreilles sur ton frère fillah, hein? Si tu l'écoutes, il va réussir à vous diviser. Mais si tu l'arrêtes, tu lui dis, Harry, nous, on est unis, on est dans le khayr. Toi, par cette parole, tu cherches quoi? Non, Harry, moi, je t'aime bien, t'as vu? Moi, j'ai rien vu du tout. Mais je t'écoute. Si c'est mon bien que tu veux, moi, j'ai rien fait. Mais c'est lui qui a parlé. Pourquoi tu viens me voir moi? Si t'as un homme, va le voir lui, pollue pas mon oreille, et va le corriger. Est-ce que moi, tu m'as vu faire une faute? C'est lui qui a parlé. Pourquoi tu viens me voir moi? C'est pas moi qu'il faut corriger. Va le voir lui, attrape-le, salue-le, et le comportement adéquat, assieds-toi avec lui et parle avec lui. Vous avez compris? Oui, mais il a dit, je veux pas le savoir. Ce que tu vas me dire là, ça me rapproche d'Allah? Non. Ça m'éloigne de l'enfer? Non. Pourquoi tu me prends mon temps? Pourquoi tu me prends mon temps? Moi, je suis assis avec mes frères, je suis dans le khayr. Pourquoi tu viens me prendre mon temps? Est-ce que ça, c'est plus important de ce dans quoi on est là présentement? Non. Alors, dispose, naam, et va parler à celui qui doit avoir un nasiha. Mais pour faire ça, les frères, il faut du courage. Et ça manque à beaucoup de gens. Pour faire ça, il faut être un homme. Et ça manque aussi à beaucoup de gens. Et je parle pas des femmes, je parle des gens de sexe masculin. Et pour faire ça, il faut du ilm. Et pour ça, il faut de la sagesse. Et pour ça. Mais en réalité, ça s'appelle être musulman. Ça s'appelle faire attention à la fraternité. Tout ce qui touche à la fraternité en islam, on l'a enlevé. Jusqu'à vendre une chose, jusqu'à surenchérir sur une chose pour augmenter le prix. Jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à aller demander une femme en mariage que ton frère l'a déjà demandé. Jusqu'à on est 3 et moi je parle que avec mon frère Anis et lui il n'entend pas. Allahu Akbar. C'est quoi cet islam? Subhanallah. Le prophète m'a dit si vous êtes 3, que 2 ne parlent pas en privé parce que le 3e ça va l'attrister. Est-ce que tu imagines qu'on t'interdit jusqu'à là? Pourquoi? Juste pour pas attrister le cœur de ton frère. D'accord. C'est ça qui est pire ou c'est de parler? Manger sa chair. C'est quoi le pire? C'est manger sa chair. Hein? Manger sa chair. Et c'est pour ça que la bid'a, c'est très grave. Parce que la bid'a, ça vient avec l'inimitié, ça vient avec la division. Barakallahu fikum. Donc ces enseignements-là, ça doit pas être que agréable à l'oreille. Il faut l'amal. Comment t'expliques que des gens adultes, normalement constitués, s'ils ont une divergence sur un shir et sont d'accord sur tout le reste, ils deviennent des ennemis comme s'ils ne se sont jamais connus. Lui, il dit l'autre, c'est un mubtadi'. Lui, il dit non, c'est l'autre, c'est un mubtadi'. D'accord, mais moi, quand je vous ai connu, tu m'as dit, lui, c'est le meilleur de la terre. Et toi aussi, quand je t'ai connu, tu m'as dit, il n'y a pas mieux que lui. Et maintenant, lui, c'est carrément un mubtadi'. Tu l'as même pas laissé dans la sphère de la sunna. Même pas tout en bas, de loin, on le voit. Non, tu l'as sorti. Après, il reste que le kufr. Hein? Et toi aussi, t'as fait ça avec ton... Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais lui, il va au cours de un tel. Après, il cherche qu'est-ce qu'il va dire. D'accord. Et un tel, c'est un mubtadi'. Non, j'ai pas dit que c'est un mubtadi'. Alors, c'est la sunna. Il est où? Dans un chemin entre les deux, quand t'es un mu'tazila ou là, t'es quoi? On connaît pas, nous, entre les deux. Soit il est à la sunna, soit il est à la bid'a. Taïb, il a étudié? Oui. Il a du ilm? Oui. Peut-être même c'est ton prof ou le prof de tes profs. Taïb, il a des fautes. Tamam, comme tout le monde. Mais est-ce que ces fautes qu'il a font sortir de la sunna ou pas? Si oui, pourquoi tu gardes ça pour toi? Il faut s'asseoir avec les chouyours, parce qu'il y a 10 personnes qui vont encore. Tu vas laisser les 10 aller chez la bid'a? Non, tu dois t'asseoir avec les chouyours, exposés. Lui, il a ça, et les gens, ils vont chez lui. Est-ce que ces fautes-là, elles méritent de s'éloigner ou de pas s'éloigner? Et c'est les chouyours qui vont trancher. Ils vont te dire, cette faute-là, c'est pas une faute, il y a une divergence dedans. Cette faute-là, oui. Allez le voir, conseillez-le. Cher, nous, on n'a pas le niveau. Alors, orientez-le vers les gens de science. Ils vont le conseiller. Et peut-être que toi, d'une grosse histoire que tu voulais faire, la science lui parvient, le conseil, il te dit merci, jazakallah khairan, et ensuite il revient dans le cours et il se corrige. Et les frères, ils restent unis. Mais c'est pas ça qu'il faut.
Parce que les cœurs, ils sont pas propres. Parce que les cœurs, ils sont pas propres. Parce qu'il y a du hasad. Parce qu'il y a de la jalousie des fois. Parce qu'il y a un manque d'éducation des fois. Parce qu'il y a un manque de science des fois. Ou parce qu'on veut faire appartenir à un groupe. Nous, on ne connaît pas de groupe si c'est la sunna. Il y a personne qui nous élève ou nous rabaisse en dehors d'Allah. Personne ne donne mon risque, il m'enlève mon risque si ce n'est Allah. Personne ne peut faire traverser Sirat, rentrer au paradis si ce n'est Allah. On cherche l'agrément de personne. Haq, il faut dire. Batil, c'est batil, il faut dire aussi. Wadah al-kalam. Il faut pas qu'une divergence, elle ramène des catastrophes. Il faut savoir se comporter dans la divergence. Maintenant, si lui penche vers la bid'a, il va s'asseoir, c'est les gens de la bid'a. Il fréquente les gens de la bid'a. Et quand on met en garde contre les gens de la bid'a, il aime pas. Il est malade. Soit il est ignorant, on va lui enseigner. Soit il a flanché. On essaye de patienter, on essaye de le tirer. Mais si lui, il veut pas être sauvé, à ce moment-là, c'est lui qui s'est éloigné. C'est pas nous, on l'a éloigné. Donc on fait la différence entre la faute qui fait sortir de la sunna, la faute qui fait pas sortir de la sunna. On fait la différence entre celui qui s'est trompé et celui qui s'est égaré, qui vise le mal. Et dans chaque situation, il y a un comportement à voir. Et ça, c'est pas laissé au bon vouloir des petits comme nous. C'est les ulama qui nous ont éduqués parce qu'ils ont pris de leurs savants, qui ont pris des compagnons, qui ont pris du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment ils se comportaient avec eux, comment ils se comportaient avec les autres. Ça, il y a besoin d'ilm, il y a besoin de sagesse. C'est pas toute divergence qui est légitime. C'est pas toute divergence qui est légitime. Parce que sinon, tu vas tomber dans le sectarisme en pensant que tu es dans la sunna. Sinon, tu vas tomber dans le sectarisme en pensant que tu es dans la sunna. Pourquoi? Parce que lui, il veut qu'on aille que son shir. Parce qu'il est fanatisé à son shir. D'accord. Mais si moi, je vais chez un autre shir, il est à la sunna. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Maintenant, s'il y a des fautes que nous, on ignore, apporte-nous ces fautes-là pour qu'on les expose aux shur. Et les shur, ils vont trancher. C'est aussi simple que ça, les frères. Mais pourquoi entre vous, vous allez vous disputer? Ouais, kada, non. Parce qu'il n'y a pas le niveau déjà de juger la chose. Toi, au maximum, tu peux amener les faits. J'ai entendu ça, ça me paraît bizarre. C'est quoi le jugement? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais toi, concrètement, t'as pas le niveau de porter un diagnostic. Non. T'es pas médecin, même pas infirmier. Comment tu vas faire le diagnostic? Wadah. T'es pas celui qu'on appelle pour prendre la tension et la température avant la venue du médecin. Même ça, t'es pas. T'es en dehors du bloc. Mais tu veux venir faire l'opération cœur ouvert. Allahu Akbar. Laisse ça au chirurgien. Même certains médecins disent non, moi je touche pas, c'est dangereux. Toi, t'es pas infirmier, tu dis moi, c'est moi, laissez-moi faire. Ya akhi, tu vas détruire tout le bâtiment. T'es une maladie. T'es pas un remède. Mais le problème, c'est que la maladie, elle peut être contagieuse. Ça touche lui. À la fin des choses aberrantes, elles deviennent une base chez certains. Toute personne qui est pas d'accord avec moi sur une chose, je lui fais le hajj. Je lui passe pas le salam. Ça, c'est un groupe de personnes. Un autre groupe de personnes, oui, mais la divergence, c'est une rahma. Il s'assoit même avec les Shia Rafida, il n'y a pas de problème. Comment ça, il n'y a pas de problème? Oui, je fais ce que je veux, la liberté. La liberté, c'est au paradis quand tu auras réussi ton épreuve. C'est pas ici la liberté. Ici, t'es un abdun lillah, t'es soumis à Allah Azza wa Jalla, il y a des règles. Wadah. Donc, il faut être dans le juste milieu. Ni dans ça, justifier la divergence pour tout et n'importe quoi, et ni ouvrir les portes comme ça et faire entrer dans Ahlus Sunnah tout le monde, même ceux qui contredisent les bases de Ahlus Sunnah ou tombent en concordance dans les bases de Ahlul Bid'ah. C'est celui qui est dans ça là, qui va tomber dans la bid'ah, qui va devenir un mubtadi' s'il revient pas à Allah Azza wa Jalla. Wadah? Barakallahu fikum.